Tous les 2 ans, c'est LE rendez-vous auto des passionnés. Bienvenue au Mondial de Paris. Pour son 120e anniversaire, le salon fait le plein de nouveautés avec notamment Peugeot qui cette année sort ses griffes en nous dévoilant certainement la voiture la plus attendue de ce salon, le concept car e-Légende. Peugeot rend hommage à son héritage en s'inspirant de la mythique 504 coupé des années 70, mais avec toutes les dernières technologies, telles que la motorisation 100% électrique avec 500 km d'autonomie, ainsi que la conduite autonome. Ce n'est pas tout, la déclinaison break de la berline, la 508 SW, a été également présentée. Le break partage quasiment tout de la berline, néanmoins sa hauteur s'accroît de 2 cm ainsi que sa longueur de 3 cm. Ces deux modèles ont été aux côtés de leur version hybride rechargeable, dommage que le 5008 hybride n'existe toujours pas. Néanmoins son petit frère le 3008 se dote d'une motorisation hybride et annonce une autonomie de 40 à 60 km en électrique avec une recharge de 8 heures sur une prise domestique et de 2 heures sur un dispositif dénommé Wallbox disponible en option. Audi se tourne également vers les énergies vertes. En effet, le constructeur aux anneaux se projette dans l'avenir avec son SUV e-tron, un modèle 100% électrique animé par deux moteurs qui cumulent à eux deux la puissante gabatel de 350 chevaux. Le e-tron est le premier véhicule d'Audi entièrement électrique. À mi-chemin entre le Q3 fraîchement restylé et le Q7, elle compte bien concurrencer Tesla avec son Model X, mais aussi le premium allemand Mercedes avec son tout nouveau EQC, ainsi que Jaguar avec son E-Pace. Niveau autonomie, Audi ne fait pas mieux que la concurrence. Il fait même moins bien, seulement 400 km contre 450 pour Jaguar et 500 pour Tesla. La recharge est quant à elle un de ses points forts, car il ne lui suffit que de 30 petites minutes pour se recharger à 80%. Malgré son autonomie inférieure, le e-tron ne se laisse pas impressionner et compte bien dominer le marché des SUV électriques. Non, ce n'est pas un vaisseau spatial, ni même un avion de chasse, mais bel et bien un break de chasse. Son nom, la PB18 e-tron, un concept inédit qui met en lumière la vision de l'avenir de la marque bavaroise. Audi nous présente également la seconde génération de sa célèbre citadine A1. Cette nouvelle version grandit de 6 cm pour passer à une longueur totale de 4,03 m, ce qui va profiter aux passagers arrière, mais également au coffre, qui va voir son volume s'accroître de 65 litres, passant ainsi à 335 litres. À son habitude, Audi ne néglige pas les nouvelles technologies avec notamment le Virtual Cockpit présent de série sur la 1. Toujours chez Audi, une nouveauté intéressante, le SQ2. Le badge S, nous le connaissons tous, c'est la domination sportive chez Audi. Son équivalent est AMG chez Mercedes ou encore M chez BMW. Son moteur 2 litres turbo de 400 Nm est emprunté à la berline S3 et à la Golf R. Cette déclinaison sportive au Q2 annonce le 0 à 100 en seulement 4 secondes 8. Vous l'aurez compris, nous avons là un Q2 bien plus puissant puisqu'il fait 300 chevaux et devient ainsi le SUV le plus puissant de sa catégorie.
son concurrent BMW n'est pas venu non plus les mains vides. Le X5 reçoit un léger restylage visible avec cette calandre élargie et avec cette nouvelle signature lumineuse arrière. Mais la nouveauté réside dans le fait que cette nouvelle version est dotée d'une conduite semi-autonome ainsi qu'un pack off-road permettant à ce SUV d'évoluer dans les chemins les plus difficiles. Ce SUV est accompagné de la très belle série 8, un coupé au design épuré et résolument sportif. La série 3 a été également restylée sans vraiment apporter de nouveautés. Du côté du français DS, c'est la nouvelle DS3 Crossback la plus attendue. Surfant sur la mode des SUV et des électriques, ce véhicule a tout pour plaire. DS opte comme à son habitude à un design premium. Avec ses dimensions, le DS3 est plus tourné vers les citadins. Mercedes présente sa seconde génération du GLE, la concurrente du X5 fraîchement dévoilée. Il peut désormais accueillir 7 passagers, tout comme le X5, le GLE est plus tout-terrain, avec notamment des suspensions améliorées. Tesla veut démocratiser la voiture électrique avec cette Model 3, plus petite que la Model S, elle est également moins chère puisque son prix est de 30 000 €. Son autonomie est lui aussi très bon avec environ entre 400 et 500 km. Sa commercialisation est prévue début 2019. Du côté de l'allemand Porsche, la star était la 911 Speedster, un hommage à la 356 de 1948. Ce véhicule partage la plateforme de la GT3 ainsi que sa motorisation de 500 chevaux. Les puristes de la marque vont adorer les formes iconiques de la 356 et de la 911 réunies dans une seule et même voiture. La 356 étant sortie en 1948, il y aura donc 1948 modèles produits. Ferrari qui, encore une fois, nous fait rêver avec ses magnifiques Monza SP1 et SP2. Ces deux modèles mariant avant-gardisme et rétro s'inspirent des bolides les plus emblématiques de la marque au cheval cabré. Elles annoncent un tout nouveau segment chez Ferrari nommé Icona. Elles disposent du moteur le plus puissant jamais installé sur une Ferrari, le V12 atmosphérique de 810 chevaux. Il permet ainsi d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 300 km/h et expédier le 0 à 100 en seulement 2 secondes 9. 499 modèles sont reproduits de ces Monza SP1 et SP2, mais ce rêve a un prix, il faudra tout de même débourser la coquette somme de 1 600 000 €.